Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui, petite vidéo comme vous avez pu le voir sur le titre, je vous présente une partie de ma collection de mais de quoi. Donc après le générique, vous allez découvrir de quoi il s'agit. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti les amis. Donc avant de vous présenter cette fameuse vidéo de je vous présente ma collection de quoi, vous verrez ça dans 5 minutes. Je voulais faire un petit message de soutien, envoyer un petit soutien, une petite dédicace à 4 youtubeurs, 4 personnes que j'apprécie énormément. Il s'agit de mon ami Koyugeek, de mon frérot Seb Pépel, de mon ami Goldie de la chaîne Les Associés du Diable et Benoît de la chaîne Passion Style Bouquet Technologie. Voilà, j'avais envie de leur faire un petit message de soutien parce que je sais qu'actuellement ces 4 personnes là passent une phase un petit peu compliquée dans leur vie privée, dans leur vie Facebook, dans leur vie YouTube. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué pour ces 4 personnes là. Je ne rentre pas dans les détails, ça regarde personne, c'est la vie personnelle, la vie privée. Mais voilà, c'est des personnes que j'apprécie, c'est des amis que je connais depuis longtemps maintenant grâce à YouTube. Et voilà, c'est toujours chiant quand il y a des personnes qui ne sont pas bien dans leur vie. Moi, je vous apporte les amis, si vous regardez la vidéo bien entendu, juste un message de soutien, de dire que je suis disponible si vous avez besoin. N'hésitez pas à vous me contacter par Facebook. Si vous avez mon téléphone, vous m'appelez pour discuter. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Donc en tout cas les amis, je tenais à faire cette petite parenthèse parce que c'est des personnes que j'apprécie énormément et ça me fait chier quand je vois des gens qui sont pas bien. Donc voilà, coucou à vous les amis, courage et surtout tenez bon, ne lâchez rien. Allez, on va passer au sujet de la vidéo les amis, allez à tout de suite. Allez, cette fois-ci c'est la bonne les amis. Donc de quoi s'agit-il aujourd'hui? Donc vous savez que j'avais lancé ce petit concept il y a quelques temps, donc ma collection de, et je vous dis pas de quoi il s'agit. Le but c'est de venir sur la vidéo, venir voir la vidéo pour savoir de quoi je vous parle. La dernière fois c'était mes jeux PS4, ma collection de jeux PS4. Bon, je sais que ceux qui n'aiment pas les jeux, donc forcément ça vous a pas spécialement plu, mais j'en fais un petit peu pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une collection que je parle très peu, parce que je rentre pas beaucoup de pièces, mais c'est très rare, mais de temps en temps j'en rentre. Il s'agit de ma collection de laserdiscs les amis. Voilà, les laserdiscs, bon, pour ceux qui ont connu ça, hein, c'est l'ancêtre de la VHS et l'ancêtre du DVD. Je crois que si je dis pas de conneries, les premiers laserdiscs ont commencé en 1978. Voilà, ça n'a pas eu un grand succès parce que c'était assez volumineux, c'était assez coûteux. Le lecteur de laserdisc coûtait assez cher quand même, sachant qu'il y en avait qui faisaient recto verso. Donc sachant que je vais vous présenter un laserdisc, pour ceux qui connaissent pas, c'est je vous en montrerai un pendant la présentation. C'est un gros CD en fait qui permettait d'avoir un film, et il fallait à la moitié du film l'arrêter, le sortir, le tourner, le remettre dans le sens et voir la deuxième partie du film. C'était pas pratique, c'était assez volumineux parce que c'est la taille d'un vinyle, c'était assez cher, donc je pense qu'aux alentours des années 1990, après le DVD est arrivé par-dessus ça et ça a un petit peu fait couler le laserdisc. Malheureusement, pourtant la qualité était très bonne. Donc moi je collectionne, j'ai pas une énorme collection, il y en a quand même pas mal, mais bon, je vais pas traîner pour la présentation. Mais voilà, donc de temps en temps, quand j'en trouve des pas trop chers ou que j'ai pas dans la collection des films qui me tenaient à cœur ou que la jaquette, parce que c'est des belles pièces aussi de collection, je les prends. Voilà, j'en ai pas énormément. Maintenant, je sais que malheureusement, j'ai plus de lecteur. J'avais un lecteur il y a quelques temps. Maintenant, j'en ai plus parce que trouver un bon lecteur pas trop cher, c'est pas évident. Sachant que j'en chercherai un qui fasse recto et verso parce que c'est quand même plus pratique maintenant. Donc voilà, donc la petite histoire du laserdisc pour ceux qui ne savaient pas. Donc je vais vous montrer une petite pièce d'abord qui n'a rien à voir avec le laserdisc. C'est une petite bande originale sur un vinyle de Bruce Lee. Donc c'est sur le jeu de la mort. Voilà, c'est une belle pièce. Je suis content d'avoir cette pièce. Donc honnêtement vous dire où je ne me souviens plus. Mais voilà, c'est une belle pièce, un beau laserdisc encore sous vinyle, enfin sous blister. Bon, il n'est pas neuf, hein, c'est sous blister. C'est tout simplement une bande originale du film le jeu de la mort avec Bruce Lee. Donc voilà, belle pièce, je suis bien content d'avoir cette petite pièce dans ma collection. Maintenant on passe au cours du sujet, donc on va commencer par les laserdiscs. Allez, les quelques 101 Dalmatiens, parce que je vous montre les quelques Disney, sachant que mon ami Geek Fun m'en avait offert, donc si tu regardes la vidéo, Geek Fun encore merci beaucoup. J'ai ça, donc on va commencer tout de suite, on va pas traîner parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc j'ai les 101 Dalmatiens, donc je vous montre tout de suite ce que c'est les amis, comme ça après on va pas perdre de temps. À l'époque, les laserdiscs, c'était ceci. Donc pochette, voilà, vous voyez, c'était ce gros DVD en fait, pour ceux qui ne connaissaient pas. Vous voyez, on mettait ça dans le lecteur, comme un lecteur DVD tout simplement, mais en laserdisc. Une phase, il y avait la phase 1 d'un côté, la phase 2 de l'autre. Donc voilà, c'était, voilà, c'est un gros DVD. Hein. C'est assez épais, voilà, mais en tout cas, voilà, c'était une super qualité. Moindre que le DVD, le Blu-ray, mais non, c'est certain, mais en tout cas, c'était des belles pièces. Donc voilà, allez, c'est parti, les 101 Dalmatiens pour commencer. Ensuite, le bossu de Notre-Dame. Voilà, donc là je vais aller assez vite.
Je vais pas débattre sur chaque film parce qu'il y en a beaucoup et c'est pas le but de faire une vidéo trop longue. Ensuite, j'ai Aladdin. Donc, on va rester dans les Disney, hein, on va faire au fur et à mesure. Ensuite, super pochette. Je suis bien content d'avoir aussi celui-ci, Le Roi Lion. Grand Disney. Le livre de la jungle. Bon, j'essaie de vous les montrer assez rapidement. Hein. En tout cas, vous voyez, ça fait des belles jaquettes, c'est vraiment ça. Ensuite, Bernard et Bianca. Donc, c'est pas les titres français, donc certaines sont en anglais, mais bon, c'est pas trop embêtant. Voilà. Maintenant, on va passer en dehors des... Oula, par contre, c'était très lourd. Franchement, c'était très lourd. On va passer à autre que du Disney. Donc là, c'est Guet-apens. Voilà. Bon, je déballe pas sur le film, je vais pas vous les sortir au fur et à mesure. Ensuite, c'est Terminal Velocity. Donc il y a des films qui sont un peu plus connus, d'autres moins. Hein. Mais bon, c'était des lots. Des fois, j'arrive à tomber sur des lots. Hamlet avec Mel Gibson. Bon, certains sont pas toujours en super bêta, mais voilà, ils sont pas déchirés, c'est le but. C'est quand même pas récent celui-là, hein. Mel Gibson, hein, il était tout jeune. Ensuite, Men in Black. Voilà. Allez, on va assez vite, on accélère un petit peu. Là, c'est deux laserdiscs d'une série que j'adore, c'est X-Files, aux frontières du réel. Là, c'est le dossier 6, le projet. Voilà. Donc je pense qu'il y en a plein d'autres, mais j'en ai que 2 dans cette série-là. Pareil, X-Files aux frontières du réel. Le dossier numéro 1, le dossier secret. Donc c'est des belles pièces. Hein. Il y en a certains, je vous montrerai, ils sont en double. Ils sont vraiment sympas. Ensuite, L'Ombre Blanche. Voilà. Un film avec Richard Gere, Peur Primale. Voilà, vous voyez, celui-ci un petit peu, voilà, il est un petit peu vécu, mais bon, il n'est pas cassé, il n'est pas déchiré. Ça fait plaisir. Ensuite, Dragon Heart, le cœur du dragon. Vous avez vu, je traduis bien en anglais, hein, c'est top. Voilà, très beau, belle jaquette en tout cas. Un grand classique, Whitney Houston, Kevin Costner, Bodyguard. The Bodyguard, donc le Bodyguard. Sympa, je suis ici, non, il n'est pas double encore. Un grand classique de la comédie française, Les Visiteurs, Jacouille. Voilà. Mais ça fait plaisir, je suis content parce que c'est des beaux... Ça reste des belles pièces, même si on les lit pas, mais ça reste des belles pièces de collection. Ensuite, un grand classique aussi, le Pretty Woman. Voilà. Julia Roberts et Richard Gere. Tout le monde connaît forcément. On continue, Alien numéro 3, Alien 3. Voilà, Sigourney Weaver. On ne présente plus, je pense que tout le monde le connaît. Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris avec The Rock. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus classique. Maintenant, les amis, on va passer au steelbook, j'allais dire, l'habitude des steelbooks, aux laserdiscs un petit peu plus, qui me tiennent un peu plus à cœur, qui sont un petit peu plus jolis. Allez, on continue, les amis, avec Waterworld. Très bon film, j'ai revu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, super film. Grand classique, bon, j'aimerais bien me le retrouver peut-être en meilleur état, le Apocalypse Now. Voilà, vous voyez, quand je disais, il y a des doubles, ça fait partie des belles pièces qui peuvent s'ouvrir comme ceci. Donc c'était des doubles, des fois il y avait 4 phases, donc c'était un truc de fou. Voilà, il est un petit peu vécu, comme on peut voir, il est un petit peu pris cher. Mais voilà, en tout cas, il est là. Grand classique, grand classique. Léon. On ne présente plus. Encore un joli petit laserdisc Platoon. Très bon film. Dur, mais très bon film. Le Platoon. Un film que tout le monde connaît, petite dédicace à mon avis JTV, si tu regarderas la vidéo, le petit Mad Max. Je sais que tu es fan de Mad Max, moi j'aime bien aussi. Voilà, donc bien content d'avoir celui-ci. Un autre petit film assez sympa, bon, c'est pas le meilleur des films, mais c'est Mortal Kombat Destruction Finale. Voilà, quand je vois des petits trucs comme ça qui sont pas trop chers, les jaquettes sont super jolies, ça fait plaisir. Un petit film, moi je voulais vous présenter de ma filmographie de JCVD, ce que je ferai peut-être un de ces jours. En tout cas, il y a Mort Subite. Donc là on rentre dans les laserdiscs un petit peu plus sympa pour moi, même si je les adore tous, mais voilà, c'est un peu plus, voilà, c'est Jean-Claude Van Damme, forcément. Universal Soldier, toujours Jean-Claude Van Damme, toujours laserdisc, excellent. Un grand classique, là je suis super content d'avoir celui-ci, il s'agit du Jumanji, premier du nom. Voilà, celui-là il a encore sa petite pochette classifiée parce que voilà, il faut en prendre soin. Le Jumanji, ça fait bien plaisir. Ensuite, un autre grand classique, le Jurassic Park. Voilà.
On va pas en parler des heures, hein. On sait ce que c'est que Jurassic Park. Le deuxième Jurassic Park, Le Monde Perdu. Voilà, ça fait vraiment des belles pièces. Celui-ci aussi, il a encore sa petite pochette plastique parce qu'à l'époque c'était tout protégé et certaines personnes juste l'ouvraient ici pour pouvoir le sortir, mais voilà, garder la protection parce que ouais, faut les protéger quand même. Un de mes plus beaux, Le Cinquième Élément. Voilà, celui-ci, si j'ai pas de conneries aussi, il s'ouvre. Je vous l'avais présenté, je sais plus, sur une autre vidéo. Voilà, vraiment belle pièce. Le Cinquième Élément, bien content d'avoir. Un grand classique aussi qui est double aussi, Le Titanic. Celui-là est quasiment nickel. Voilà, en double. Hop là, en double aussi. Voilà, ça faisait des belles pièces à l'époque. Hein. Ça faisait vraiment des belles pièces. Avec ce petit liseré doré là-haut. Bien sympa. Allez, on va accélérer un petit peu. Ensuite, L'Expert avec Sylvester Stallone. Forcément, je fais ça à Filmo. Donc, dès que je trouve quelque chose sur Stallone, je le prends. Et quand je vois des laserdiscs, encore plus. Tom Hanks. Filmographie aussi. Donc, obligé, je le prenne celui-ci. Forrest Gump. Grand classique, en plus ça respecte le blanc du steelbook, du film, enfin un petit peu de tout, donc c'est toujours en adéquation avec le reste, c'est ça qui fait plaisir. Un grand film aussi, pas tout jeune, mais un grand film, Apollo 13, avec Tom Hanks aussi, bien entendu. Voilà. Allez, un petit peu encore et après on arrêtera là, je vous embêterai plus, j'espère que ça va pas trop long la vidéo. L'Effaceur avec Schwarzy. Voilà, sympa. Un autre avec mon ami Jean-Claude Van Damme. C'est marrant parce que celui-ci, il y a une petite anecdote, il y a encore le prix en francs dessus. C'est Street Fighter, le film, avec Jean-Claude Van Damme. Et je vous montre le prix en francs, je ne sais pas si vous avez bien le focus. Oui, 199 francs à l'époque. C'est marrant. Prix nouveauté, 199 francs. Je vous le cache pas, c'était les prix de l'époque. Hein. Voilà. Donc il est là, le Street Fighter. Celui-là, bien content de rentrer. Encore un aussi, qui était aussi à 184 francs. Le Demolition Man avec Wesley Snipes et Stallone, forcément vous le connaissez tous, et il y avait encore le prix en francs de l'époque, 184 francs. C'est pas mal. Ensuite, Rambo 3. Celui-là, bien content. Vous imaginez que j'adore Stallone, Rambo, je les adore, donc bien content aussi. Le Time Cop avec Jean-Claude Van Damme aussi. Voilà, encore cette petite pochette plastifiée. Courage les amis, on arrive bientôt à la fin. Encore un autre de Stallone, Assassin. Avec Antonio Banderas, très bon film aussi. Voilà, celui-ci qui s'appelle Pochette en plastique, c'est un petit peu épaisse comme ça, comme on le faisait à l'époque, ça fait plaisir. Toujours dans la filmographie de Stallone, L'Expert. Sharon Stone et Stallone. Voilà, allez, la collection arrive bientôt à la fin. Un des classiques aussi, grand film que j'adorais, Jean Reno, Le Grand Bleu. Celui-ci aussi est magnifique. Je pense que vous allez bien le voir comme ça. Voilà. Le Grand Bleu. Ça fait une belle petite collection quand même, je suis assez content. C'est comme ça. Ensuite, le Blade Runner, premier du nom avec Harrison Ford. Voilà. Bon, ça prend de la place, je ne le cache pas. Le mythique Nikita. Content aussi celui-ci. Aïe. Un autre Independence Day. Enfin un Independence Day, pardon. Pourquoi un autre? Je sais pas, j'en ai pas deux, donc non. Voilà, celui-ci aussi, il est en double. Voilà, bien content d'avoir celui-ci. Un des classiques, pas un des meilleurs, mais Robocop 3. Voilà, ça fait partie des laserdiscs que quand je prends en lot, bon, mais il est dedans, je le prends, je vais pas dire non. Un autre, encore plus cher en francs, à 229 francs, il est la loi. Stallone, Judge Dredd, le Juge Dredd. Celui-ci, regardez le prix. Hop, attendez, on focus comme ça. Voilà. Tu veux focus ou pas? Voilà, 229 francs. Le Judge Dredd. Bien content. Et allez, les deux derniers, après je vous embête plus. Cliffhanger, celui-là on le voit assez souvent, il est assez facile à trouver. Voilà, pour la filmo de Stallone, ça fait plaisir. Je le vois assez souvent celui-là, mais bon, je le prends qu'une fois. Et le dernier, et pas des moindres, le Terminator 2, les amis. Voilà, celui-là, je suis bien content parce qu'en plus, c'est une édition double comme ça. Il est magnifique. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Ouais. Voilà. Le Terminator 2. Donc, je pense que c'est peut-être un de mes plus beaux avec le Cinquième Élément, Independence Day. Enfin, bon, beaucoup sont sympas, mais je crois que celui-ci est un des plus beaux. Enfin, à mon cœur, à moi, bien entendu.
Ben voilà les amis, j'en ai terminé avec cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Bon, ceux qui n'aiment pas les laserdiscs, désolé, ça vous aurait peut-être un petit peu plus long. J'ai sûrement dû vous perdre entre temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez en général des laserdiscs. Ceux qui ont connu, ben, dites-moi un petit peu si vous en avez encore, si vous les collectionnez. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je suis en train de préparer un petit peu la prochaine vidéo sur le futur de la chaîne, sur les nouveautés qui vont venir, donc je suis en train de bosser un petit peu là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, lâchez un pouce bleu, partagez, commentez, faites comme d'habitude, faites ce que vous voulez les amis, et puis moi je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.